Bien évidemment qu'il faut que je vous la fasse cette vidéo, les gars. Aujourd'hui, je vais vous expliquer en 9 points pourquoi la plupart des investisseurs crypto perdent de l'argent. En 9 points. Simple, court, net et précis. Premier point déjà, je commence directement. Manque de connaissances. Pourquoi tu perds de l'argent en crypto-monnaie? Tu manques de connaissances. Ouais, mais Raph, j'ai suivi le vidéaste qui m'a fait x100. Les gars, j'en ai rien à faire que vous ayez vu une vidéo, que ce mec-là, c'est le pro du pro du pro. Les gars, il faut que vous ayez des connaissances, que vous investissiez ou pas en copy trading, pas copy trading, le mec est le meilleur du monde. Je m'en fous. Faut que vous ayez des connaissances. Tu peux pas rester à, à l'accroche, enfin, tu peux pas rester accroché à quelqu'un qui te dit à chaque fois quoi faire. À un moment donné, il faut que tu te débrouilles tout seul si tu veux être un réel investisseur crypto. Donc, il faut que tu t'instruises. Comment tu t'instruis? Comme je le répète assez souvent, c'est qu'il faut que tu regardes des vidéos. Il faut que tu lises. Il faut que tu consommes un maximum et un maximum et un maximum, pourquoi pas même, de formation. Les gars, les formations, certes, tu payes assez cher, mais je te garantis que ça t'apporte énormément. Énormément. Donc, c'est tellement incroyable le formation parce que c'est un condensé de plusieurs vidéos. Bon, après, c'est plusieurs heures. Hein, c'est sûr, ça prend un petit peu de temps. On te fait faire des choses, etc. Mais je te garantis que parfois, ça apporte énormément. D'accord? C'est comme parfois même des séances de coaching sans que tu puisses lui poser forcément des questions. Et encore, tu peux encore lui poser des questions par écrit, des feedbacks ou quoi, à la personne à qui tu prends la formation. Mais en tout cas, je te garantis que ça apporte énormément. Enfin bref, tout ça pour dire que tu perds de l'argent. Pourquoi? Parce que tu as pas de connaissances. Donc, qu'est-ce que tu dois faire? Avoir des connaissances. Donc, apprends un maximum. Deuxième point, c'est le suivi de tendance. Mais Raph, ça monte, je dois acheter. Raph, ça baisse, je dois vendre. Non, les gars, c'est incroyable. Mais bah après, c'est toujours pareil. Hein, c'est toujours comme ça. On se fait avoir par les émotions. Hein. Enfin, pas moi, mais peut-être toi qui es derrière. Mais en tout cas, un bilou, c'est lui qui va se faire avoir. Lorsque ça va monter, il va vouloir acheter. Lorsque ça va baisser, il va vouloir vendre. Les gars, je peux comprendre après. Parce que tu te fais prendre un peu par le marché. Forcément, tu vois que ça monte et tout, t'es chaud, tu te dis putain, allez, ça y est, c'est parti, la fusée a décollé, faut que j'investisse. Quand ça baisse, oh là là, tout va mal, putain, c'est la fin du monde, les cryptos, c'est de la merde, j'en veux plus, je sais pas quoi faire, vas-y, je vends et tout, peut-être que je rachèterai plus bas. Mais non, les gars, c'est pas du tout comme ça qu'il faut faire. Toujours dans le sens inverse. Acheter si jamais ça baisse, parce qu'en ce moment, on est dans une tendance haussière, donc tu achètes si ça baisse, et tu vends si ça monte, tout simplement. En tout cas, si tu dois faire quelque chose, c'est ça, en ce moment. Plusieurs mois, voire années en arrière, il fallait acheter lorsque c'était horizontal. Mais vu que tu l'as raté, enfin si t'as pas encore investi et que t'as raté ça, pas grave, tu achètes lors des corrections et tu revends quand ça monte. Ouais, sinon, tu veux un truc simple, t'attends que le Bitcoin soit à 100 000 dollars, enfin 98 000, et ensuite tu vends. Au moins, c'est sûr que là, euh, tu seras OK. D'accord? Donc, suivi de tendance, les gars, c'est quelque chose de dur à accepter parfois, mais c'est ce qui fait perdre énormément d'argent. Enfin, la plupart des investisseurs perdent de l'argent dans ce point-là. Le troisième point, c'est le fait que tu sois négligent par rapport à la diversification. Et oui, tu vas pas être forcément focus que sur un seul projet ou un seul secteur. Après, ça peut être ton style d'investissement, ça veut dire que si tu investis tout dans Ethereum ou tout dans Bitcoin, pourquoi pas? Mais est-ce que t'es là parce que tu veux faire de l'argent? Ou parce que t'as juste du temps à perdre et que tu regardes une vidéo de moi par exemple, et que t'es juste là et que tu regardes les papillons voler? Non les gars, si on est là, c'est pour faire de l'argent. Moi, j'ai envie de retranscrire cette mentalité, envie de retranscrire le fait d'être un big investisseur. Donc, si on veut faire de l'argent, il faut qu'on se diversifie. D'accord? Un minimum. Je dis pas un maximum, je dis un minimum. Donc, c'est trois ou quatre secteurs qui sont dans la tendance et tu investis là-dedans. Tu fais tes recherches, tu te renseignes, tu apprends là-dessus et tu investis dans ce secteur-là, dans ces secteurs-là. D'accord? Mais il faut pas être négligent lorsque je te parle de diversification. Il faut se diversifier. Les gens ont du mal, tu vois. Les petits investisseurs fragiles, ils ont du mal à se diversifier. Ils sont là et ouais, mais je sais pas, j'ai peur, j'ai pas confiance. Et allez, mon gars, faut avoir confiance à un moment donné.
Faut y aller là, faut se bouger, faut avoir confiance en toi et dans ce que tu fais. Si t'as trop peur, si t'es terrifié des crypto-monnaies, eh ben pas grave. Tu vas regarder des vidéos de, je sais pas, Disney Channel ou quoi, mais c'est en tout cas, il faut que, tu vois, faut se durcir un minimum. Quatrième point, c'est le fait de ne pas être dans la sécurité. Les gars, comme je l'ai répété dans une vidéo, il faut que vous soyez un minimum dans la sécurité. D'accord? Dans la sécurité, il y a deux sens à ça. Il y a la sécurité, comme j'ai dit dans la dernière vidéo, la sécurité par rapport aux exchanges et tes crypto-monnaies et par rapport en gros au fait de ne pas non plus de prendre trop de risques en investissement tout sur un exchange, sur une plateforme d'échange, mais aussi, enfin, c'est-à-dire en diversifiant du coup, t'as compris, mais aussi en mettant tout sur des crypto-monnaies qui sont trop risquées. Les gars, je comprends que ça peut être votre style d'investisseur, vous allez casino, roulette, vas-y, j'envoie tout sur plusieurs projets à 2 millions de market cap et vas-y, peut-être que je serai riche un jour. Si c'est vraiment ton but, si c'est vraiment ton style de vouloir, entre guillemets, perdre tout ton argent comme ça, parce qu'à mon avis, c'est pas tous les petits projets qui vont péter, ça c'est sûr, ou en tout cas, ils vont avoir du mal, pourquoi pas? Mais ce que je veux dire, c'est que à un moment donné, il faut faire attention, il faut sécuriser un minimum. Encore une fois, pas un maximum, un minimum, les gars. D'accord? Parce qu'on a envie quand même de se faire un maximum de sous. Donc, on sécurise un minimum. Moi, j'achète pas de Bitcoin, j'achète pas d'Ethereum. C'est peut-être une erreur. Tu vas me dire c'est une erreur, ok, je l'accepte. Mais à côté de ça, t'as fait combien? T'as fait fois combien sur ton portefeuille sur certaines crypto-monnaies? C'est ça aussi, les gars. D'accord, je peux l'accepter que c'est une certaine sécurité, mais il faut le sécuriser différemment. Dans quoi tu le sécurises? Dans les secteurs justement qui sont dans la tendance, dans les top projets qui sont dans plusieurs secteurs différents. Par exemple, IA, tokenisation d'actifs réels, euh, après gaming, pourquoi pas. Mais en tout cas, ces deux secteurs-là, par exemple, tu as quelques projets qui vont être là, qui seront là dans la tendance, et c'est une certaine sécurité. Parce que c'est le top 1, tout le monde les regarde, et il y a de l'argent qui va rentrer dedans, qui est déjà beaucoup rentré dedans et qui va encore rentrer dedans. Donc c'est pour ça que pour moi, c'est une certaine forme de sécurité. D'accord? Donc ça, c'est extrêmement important, les gars. Ok? Sécurité. Une part de sécurité. Et si vous n'êtes pas assez parfois sécure, vous pouvez perdre de l'argent. Cinquième point, c'est qu'il n'a pas de plan. L'investisseur Bill ou investisseur qui perd de l'argent, il n'a pas de plan. Les gars, vous devez prendre une putain de feuille et marquer votre putain de plan, votre putain de stratégie. D'accord? Premier point, tu marques ton plan. Qu'est-ce que tu veux faire avec ton argent? Combien tu veux faire avec ton argent? Comment tu veux sécuriser ou pas sécuriser tes investissements? Quel risque tu prends? Ton multiple. Qu'est-ce que tu vas faire avec tout cet argent? Parce que si tu es un big, tu vas forcément faire beaucoup d'argent. Donc qu'est-ce que tu veux faire avec tout cet argent? Tu veux refaire un cycle? Tu veux surfer la descente? Tu veux retirer 50% dans la vraie vie? Qu'est-ce que tu veux faire? Et ouais les gars, faut que vous ayez un plan. Sinon, vous allez faire partie des billes ou investisseurs, vous allez perdre de l'argent. Je te dis simplement, je vais perdre de l'argent. J'ai assez fait de vidéos sur les plans, les stratégies, etc. Donc, va les voir. Sinon, tu vas sur mon Patreon, tu t'abonnes au Crypto Studio, boum, t'as un call avec moi et on voit tout ça. Mais en tout cas, faut que t'aies un plan, ok? Ça marche aussi avec la stratégie. Enfin, c'est coordonné en tout cas. C'est pas la même chose, mais c'est coordonné. Plan, stratégie. Ça va avec. Super important. Sixième point, c'est le gars qui va succomber au FOMO. Eh oui. Mais ça rejoint un petit peu le deuxième point, c'est le mec qui va suivre les tendances. Ça veut dire que ben, ça monte, il va acheter, ça baisse, il va vendre. Ça fait rien, il fait rien. Mais les gars, non, c'est pas ça. Il y a toujours quelque chose à faire. Donc c'est vrai que tu vas pas tous les jours acheter ou vendre, faire quelque chose. Mais tu as toujours quelque chose à faire. Quand il se passe pas grand chose, et que t'as pas grand chose à faire dans tes investissements, c'est-à-dire les bouger ou quoi, ben tu apprends. Quand ça monte, tu surveilles les news, la macroéconomie, les infos, pourquoi ça monte, pourquoi ça baisse. Les gars, extrêmement important de toujours être dans le move, toujours être, tu vois, flexible. Toujours. L'adaptabilité. C'est un point que j'ai énuméré un jour, super important les gars. Et c'est pourquoi il ne faut pas succomber au FOMO. Tous les gens, toutes les merdes qu'on va t'envoyer sur les réseaux, TikTok, Twitter, toutes ces merdes qui servent à rien du tout, qui te font perdre du temps, il faut les balayer, il faut soit les ignorer,
soit juste tu te désabonnes de toutes ces conneries. Ou t'arrêtes de les regarder, toujours de fixer et de rester jusqu'à la fin de la vidéo, comme un bilou. Et après, l'algorithme va comprendre que tu restes jusqu'à la fin, donc il va t'en mettre plein, plein, plein. Après, c'est un cercle vicieux, les gars. Donc arrête de regarder ces vidéos de mecs qui te disent fais x100, fais x6, commente millionnaire, et vas-y, après t'accèdes à son VIP, Telegram, enfin bref, les gars, on s'en branle de ça. Ne c'est pas comme ça qu'on va y arriver, ça c'est sûr. Ok? Donc ayez un plan, arrêtez de succomber au FOMO et suivez tous les plans que je vous énumère. Vous allez voir que, en tout cas, faites l'inverse, hein, parce que là, je suis en train de dire que c'est les investisseurs qui perdent de l'argent, mais en tout cas, suivez-les et faites l'inverse. Ok? Donc, ne succombez pas au FOMO. Septième point, c'est sous-estimer les taxes. Et oui, très important. Bon, déjà, il y a les taxes, les 30% de l'État, c'est important à prendre en compte, mais aussi les taxes lorsque tu achètes et que tu vends. Les gars, rien que sur une position à 1000 balles, tout dépend sur quel exchange tu es, avec quelle paire tu trades, etc. Mais par exemple, tu as 1000 euros, tu achètes une crypto-monnaie, tu t'es trompé, tu te dis, ah merde, putain, tu revends, tu achètes une autre crypto-monnaie, et les gars, rien que ça, déjà, ça t'a fait perdre pas mal d'argent. Tu te rends pas compte parfois, mais ça te fait perdre pas mal d'argent. Pareil quand tu envoies tes crypto-monnaies. Lorsque tu les envoies avec, je sais pas, par exemple la blockchain Ethereum, forcément tu vas avoir beaucoup plus de frais. Et tu peux te faire allumer. Les gars, c'est pas la première fois qu'il y a parfois des screenshots ou des trucs qui tournent un peu sur les réseaux ou quoi, de gars qui envoient pas grand chose en crypto, mais qui se font déchirer sur les taxes et sur les frais. Donc faites très attention à ça, d'accord? Renseignez-vous. Bon, après, bien évidemment, c'est quand on voit des cryptos, je sais pas, des USDT sur la blockchain, par exemple, le TRX, du USDT, par exemple, de Binance à une autre plateforme. Il y a marqué les frais environ que ça te coûte, etc. Donc ça, il n'y a pas de souci, tu vois, tu as juste à regarder, à lire et tout, à faire attention. Mais parfois, lorsque sur certaines plateformes d'échange, surtout méconnues un petit peu du milieu, que vous tradez un petit peu là-dessus, les gars, faites très attention parce que vous pouvez vous faire déchirer sur les frais. D'accord? Le slippage, parfois, il peut être extrêmement élevé sur, par exemple, Uniswap et tout. Tu vois, PancakeSwap, etc. Donc, faites très attention à ça. Ne sous-estimez pas les taxes, ok? Le huitième point, avant-dernier, c'est d'ignorer les signaux du marché. Évidemment. Donc, quand je parle de signaux, ça veut dire les surachats, euh, les vestings, le relâchement de tokens, etc. sur certains projets, l'horizontalité du marché, la baisse du marché, la hausse du marché. Les gars, il y en a, ils voient pas parfois lorsque une crypto-monnaie est verticale. Ils le voient pas. Je sais pas comment c'est possible, mais ils le voient pas. Tu sais, ils sont là, ils regardent un peu la courbe, ils disent, oh putain, ça a bien monté et tout, je vais investir. Putain, mais je comprends pas. Je comprends toujours pas ces gens qui investissent lorsque c'est parabolique. Je comprends pas. C'est incroyable. Mais après, voilà, ils croient qu'ils vont gagner de l'argent comme ça. Pourquoi pas? Tu vois. Mais une fois sur 10. Ça, c'est garanti. Mais en tout cas, lorsque tu surveilles pas les signaux du marché, tu vas perdre de l'argent. Mais en tout cas, tu vas pas maximiser tes profits, ça c'est sûr. Ok? Donc surveillez de près les signaux du marché. Le RSI, le hash rate du Bitcoin par rapport au halving, etc. C'est important pour savoir si les mineurs débranchent ou pas leur machine, coût de production, etc. Enfin bref, tous les petits signaux, un petit peu toutes les news que tu peux avoir, toutes les analyses, l'inflation, etc. Les gars, c'est peut-être rien pour vous, mais je vous garantis que pour moi c'est beaucoup. Si pour moi c'est beaucoup, ça doit l'être pour vous aussi, les gars. D'accord? Si vous voulez devenir des big investisseurs, vous devez avoir l'œil partout, sans que ça prenne trop de temps, mais vous devez avoir l'œil partout pour savoir un petit peu tous les signaux du marché qu'il y a, tout autour du marché crypto. Ok? Et dernier point, c'est d'investir plus qu'on peut se permettre de perdre. Bon, en gros, ça veut dire que tu investis ce que t'es pas censé investir, en gros. Tu investis beaucoup trop. Le mec, euh, le mec a 2000 balles sur son compte, c'est la galère et tout, il galère, il a son appart à payer, il a ses trucs, les courses, etc., l'abonnement, les paiements et tout. Et le mec fait un crédit et investit, je sais pas, fait un crédit de 5000 balles par exemple, ou 10 000 balles, et il investit. Donc il se rajoute encore des problèmes sur le dos, il va payer 200, 300 balles par mois encore, il va se mettre dans la merde. Mais vas-y, pour investir en crypto-monnaie, les gars, ne jamais faire un crédit pour investir en crypto, c'est pas possible. Ok? Quitte même à mettre, allez, pas grave, je mets 200 balles par mois, au lieu de payer un crédit, je mets juste 200 balles par mois en crypto. Voilà, c'est beaucoup mieux de faire ça que se mettre un crédit dans le dos et vas-y, et tu t'envoies et tu t'envoies et tu payes le crédit. Autant tu perds un peu de l'argent, mais ensuite ça va rajouter des problèmes parce que tu payes encore le crédit, mais peut-être que tu vas perdre un peu d'argent au début. En crypto, ça va te. Laisse tomber, laisse tomber. D'accord?
Et le mec, par exemple, qui a, je sais pas, 1500 euros de paye, il va mettre 1500 euros en crypto. Enfin, bref, tu vois ce que je veux dire en gros. C'est-à-dire vraiment mettre beaucoup trop d'argent par rapport à ce que tu peux te permettre de mettre. Les gars, faut pas oublier qu'il y a quand même la vraie vie, tu vois. La vraie vie, il faut l'assumer aussi. Il y a ton travail, il y a ton business à côté, les paiements que tu as. Et en plus, avec l'inflation qu'il y a, les prix augmentent énormément. Donc, faites très attention à ça, d'accord? La majorité des investisseurs crypto, parfois se permettent de mettre beaucoup trop d'argent d'un coup. C'est pour ça qu'il faut faire très attention, les gars. Donc, choisissez peut-être une méthode où vous mettez tous les mois, vous mettez toutes les 2 semaines, ou toutes les semaines un petit peu, d'accord? Choisissez bien les crypto-monnaies dans lesquelles vous voulez mettre. Cautionnez quand même le risque que vous prenez. Prenez pas trop de risques si vous par rapport. En fait, les gars, c'est tout un calcul finalement. Tu prends une feuille de papier, c'est tout un calcul. Tu as ton plan, tu écris ton plan, tu écris ta stratégie, tu écris combien tu veux mettre par mois, combien tu peux mettre par mois, dans quelle crypto tu vas mettre par rapport à sa capitalisation. Donc du coup, ça va te mettre ton risque par rapport aussi à sa catégorie, par rapport à ce qui s'en vient sur le marché, la tendance. Les gars, il y a énormément de choses à savoir. Il y a tellement de choses à savoir sur le marché. Mais en tout cas, aujourd'hui, cette vidéo était faite pour les gars qui ne font que investir et perdre de l'argent, en majorité en crypto-monnaie. En tout cas, si tu n'es pas quelqu'un qui perd de l'argent, je te montre qui perd de l'argent et comment faire pour en perdre. D'accord? Donc, ces 9 points-là, évite de les reproduire, fais l'inverse, mais mets-les bien dans un coin de ta tête parce que ça risque peut-être de t'arriver si jamais le marché commence à être dans la folie. Que ce soit à la baisse ou à la hausse, mais quand ça commence à arriver dans la folie, on peut parfois manquer un petit peu de prudence et ne pas rester assez détaché du marché et pas assez en confiance, d'accord? Donc, retenez bien ces points et merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin parce qu'elle est terminée. Donc, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner, à laisser une cloche, enfin, à activer la cloche, à me suivre et sur le Patreon pour les questions par mail et les coachings et sur TikTok, Instagram, Cryptoscopie. On est toujours là, on répond de temps en temps. Et voilà les gars. Ok? Allez, on se revoit bientôt. Allez, peace.